Un jeune adulte américain sur 3 déclare avoir déjà eu une opinion négative de ses finances personnelles après avoir vu les publications d'autres personnes sur les réseaux sociaux. C'est ce que démontre une étude de Bankrate, une société de services financiers grand public basée à New York. Globalement, les réseaux sociaux ont tendance à nous donner des impressions négatives sur des tas de sujets, sur l'apparence pour 32% des jeunes, sur la carrière pour 27% et encore sur les relations personnelles pour 25%. Le constat reste sans appel, les finances personnelles ont la palme des impressions les plus négatives sur les réseaux sociaux plus que tout autre aspect de la vie des jeunes. Pour se débarrasser de cette impression négative, bon nombre de jeunes sont tentés de faire confiance à des influenceurs. Mais attention, tous les conseils ne sont pas bons à prendre, surtout qu'en finance, les conseils ne s'appliquent que très rarement à tous et de la même manière. L'analyse de Bankrate sur ce sujet est très claire, un influenceur qui a rencontré le succès ne raconte pas forcément l'entière vérité ou les étapes qu'il a passées pour en arriver là où il est. Sarah Foster, qui est analyste chez Bankrate, prend d'ailleurs un exemple très concret. Tu as peut-être vu une personne partir en vacances cet été, mais tu ne sais pas s'il a contracté un prêt pour payer le voyage. Les réseaux sociaux déforment donc la vision des jeunes sur leurs finances personnelles. Selon Bankrate, 64% des parents dont les enfants de moins de 18 ans sont sur les réseaux sociaux disent que leurs enfants ont des attentes irréalistes en matière d'argent. Certains jeunes apprennent par exemple des leçons inexactes en matière de finances personnelles sur les réseaux sociaux, ce qui les expose à des grands risques. Pour terminer, et comme vous l'aurez compris, les conseils des influenceurs ne sont pas toujours bons à prendre en matière de finances. Parfois même, cela va plus loin. En juillet dernier, le youtubeur français à l'origine de la chaîne CryptoGouv s'est volatilisé avec 3 ou 4 millions d'euros qu'il avait arnaqué à ses abonnés, à qui il donnait des conseils. Les plaintes pour escroquerie se multiplient donc, alors n'oubliez pas surtout de garder un œil critique grand ouvert.